quand le père Mathaï Maskin dit dans un de ses enseignements que parce que l'Église est divisée, elle ne peut pas convertir le monde. Il n'y a pas une Église qui a la vérité. On l'a tellement longtemps cru. Beaucoup le croient encore. Il y a des factions extrémistes extrêmes, que ce soit d'ailleurs dans l'une des trois églises catholiques, protestantes ou orthodoxes, qui sont persuadées d'avoir la vérité. De quelle vérité? Quelle vérité? La vérité, c'est lorsque le Christ, qui a la couronne d'épines sur la tête, a été fouetté, a un manteau de pourpre sur les épaules, et qu'on présente au gouverneur de Jérusalem, Ponce Pilate, Ecce homo, voilà l'homme, voilà la vérité. Et cette vérité, c'est ce tragique destin que nous vivons sur cette terre, d'une humanité déchue, d'une humanité qui a perdu Dieu, d'une humanité qui erre, et d'un Dieu qui vient à elle parce qu'il sait que cette humanité, malgré tout ce qu'il a donné à travers les différentes religions qui sont nées au cours de l'histoire, cette humanité ne parvient pas à se sortir des ténèbres. Mais la lumière est là, et nous ne saisissons pas ce miracle de l'amour, parce que notre orgueil est tellement vaste, tellement fort, tellement puissant, parce qu'on continue de s'attacher à des pacotilles alors que nous est donné un trésor. C'est étrange, n'est-ce pas, que nous soyons si prisonniers de notre nature humaine, avec nos certitudes, avec tout ce qui nous a façonnés, avec ce qui finalement nous dresse les uns contre les autres, qui fait que nous ne sommes pas vraiment une vraie fraternité. Est-ce qu'on est capable de donner notre vie pour notre frère? Voilà, ici. Est-ce que je suis capable, moi, de donner ma vie pour toi? Alors déjà que on est loin de ce que le Seigneur nous demande quand dans Saint Jean il dit qu'on devrait pouvoir donner notre vie pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de donner notre vie pour eux. C'est ça, cet amour vivant qui doit nous enflammer, qui doit nous toucher. Alors évidemment, c'est dans notre foi. Il faut d'abord le désirer, cela. La foi, c'est l'Esprit Saint qui parle à nos cœurs. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas le faire, que nous ne savons pas, et que nous ne voulons pas même. Pourtant, malgré nos faiblesses, comme celle que je vous confessais ce matin, malgré notre misère humaine, malgré notre péché, il faut inlassablement, chaque instant, demander à Dieu qu'il tourne notre cœur vers lui. Que de ne pas nous enfermer dans les limites d'une humanité qui est tellement rétrécie, de confesser qu'on est pécheur, que sans lui on ne peut rien. Mais si nous le faisons vraiment, peu à peu, sa grâce nous transforme. Peu à peu, ce désir en nous grandit. Peu à peu, nous allons à l'essentiel de ce que peut être une vie. On peut s'intéresser à des tas de choses. Personnellement, vous le savez, je m'intéresse à la vie marine, à la plongée, à mon engagement comme tout un chacun peut faire, chacun dans son domaine. Mais il faut que notre cœur à nous soit totalement donné à Dieu. Et tant qu'il n'est pas totalement donné à Dieu, on ne pourra pas être une vraie communauté, être vraiment chrétien. C'est tout si simple que ça. Nous sommes des chrétiens, oui, mais tout ça à la sauce, on mélange tout ça avec des tas de notions qui sont dans leur genre pas mauvaises, voire bonnes, mais qui n'ont rien à voir avec cette voie que le Seigneur a ouverte pour nous quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». C'est par lui, c'est en lui, c'est pour lui que nous sommes chrétiens et que nous existons en tant que simples baptisés, en tant que membres du clergé, quelles que soient nos responsabilités. Et le drame de l'Église, c'est qu'elle est tellement sécularisée, tellement finalement à l'image du monde, qu'elle ne convertit pas le monde, et qu'elle est profondément divisée, et qu'elle ne cesse de se diviser, vous avez remarqué. Donc,
le seul chemin, et ce chemin que nous enseigne évidemment notre Saint-Père Tugdual, et on aurait grand profit à relire et à demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, parce qu'il a son langage, il a son style, et c'est pas toujours facile, mais dans l'Esprit Saint tout s'éclaire. Dans l'Esprit Saint tout s'éclaire quand on le demande. Alors, la conversion, elle est une conversion jour après jour. Le Seigneur ne nous demande rien d'extraordinaire. Il ne va pas nous enlever tout comme on a tellement peur qu'il nous enlève tout. Mais non, il ne va pas nous enlever. C'est pas parce qu'il a dit si tu renonces pas à ta femme, tes enfants, tes biens, etc. Demain matin, je vais dire voilà, bah écoute, voilà, j'ai obéi à l'Évangile. Tu te débrouilles, moi je me donne à Dieu. Évidemment, c'est absurde. Mais il faut que son amour soit plus grand que tous nos amours humains, quels qu'ils soient. Et ainsi on pourra mieux aimer. Ainsi on pourra aimer vraiment comme le Seigneur nous aime. Et si notre Église n'est pas capable d'enseigner cela, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de le vivre. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de le vivre vraiment, alors on ne sert à rien. On ne sert à rien. Et il n'y aura pas de conversion massive. Il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de renouvellement de l'Église. Il n'y aura pas dans ce monde perdu de lumière qui brille suffisamment fort pour que tous ceux qui errent, eh bien, trouvent enfin la source et le sens qui peut donner véritablement une lumière à leur vie, quoi. Parce que le Ecce Homo, c'est pas l'homme, c'est pas le Jésus qui triomphant qu'on voit dans le fond des églises en Pantocrator. C'est le Jésus crucifié, c'est le Jésus qui a été battu, martyrisé, couronné d'épines, sanguignolant, qui n'est plus qu'une pauvre chose, qui va porter sa croix et qui va être pendu à la croix, crucifié, et qui va terminer son séjour terrestre par ses paroles, mais qui vont orner, on va dire, le tout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Nous, on voit, évidemment, le dit oral, vraiment, il souffre pour nous, etc. Mais derrière ça, derrière cette déchéance humaine, parce que c'est de ça, c'est toute la déchéance de l'humanité, celle que je ne peux pas accepter chez l'autre, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est envieux, parce qu'il est prétentieux, parce qu'il parle trop, parce qu'il ne parle pas assez, parce que... Voilà, parce qu'il m'énerve, parce que je ne le supporte pas, etc. Et dans la vie communautaire, c'est un moine de Timadoc qui disait d'ailleurs, quand on est marié, bon, au moins, on a quelques heures, on va travailler, on ne se voit pas, quoi. Ça permet de se supporter plus facilement. Mais dans la vie communautaire, on est 24 heures, 24 ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. C'était pour dire que quand la vie communautaire, c'est quand même difficile et crucifiant. Mais si nous sommes dans cette acceptation-là, on rentre dans ce mystère. Sans l'Esprit Saint, c'est difficile à comprendre. C'est même impossible à concevoir. C'est pas rationnel, c'est scandaleux. Voilà. Hein? C'est absurde. D'être dans cette voie-là, c'est absurde. Tu ne peux pas supporter ça. Et pourtant, à ce moment-là, quand de l'intérieur du Seigneur, et c'est un raccourci quand même assez fabuleux, tu rencontres le Christ qui s'est fait l'autre. Parce que le Christ a accepté, vous souvenez-vous de l'histoire du baptême, il accepte d'être pécheur. Qu'est-ce que ça veut dire être pécheur? C'est ce que je ne supporte pas dans l'autre, justement. L'autre est pécheur. Je le vois, hein. C'est sûr que je le vois et que l'autre, il ne voit pas ce qu'il est. Moi, je le vois bien, moi. Et j'essaye de lui dire, il ne comprend rien, quoi. Donc, je me fâche même, quoi. Et puis, au bout de tout ça, comme il ne comprend toujours rien, je lui dis, allez, débrouille-toi, je ne veux plus te voir, moi, je fais ma vie parce que franchement, tu n'es pas le genre de personne à fréquenter, tes vibrations sont trop basses. Voilà. On entend ça aussi, hein. Évidemment, ça c'est... pas forcément faux. Tu sais qu'il y a des couples de retraités aussi. Oui, j'y pensais. Les couples de retraités où ils sont soudains, comme dans la vie monastique, et là,
en plus, bon, souvent, ils ne partagent plus la même chambre, ce qui permet de se soulager. Mais des fois, Ils connaissent bien leurs défauts aussi. Oh mon Dieu. Enfin, mutuellement. Oui, oui, mutuellement. Et c'est très étrange. Et là, tu sens bien qu'humainement, tu ne peux pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et à chaque fois, il y a des blessures aussi qui sont ravivées, quoi. Hein. Eh bien, si à chaque fois, dans un acte de foi, en se disant, mystérieusement, c'est pourtant le Christ qui est en face de moi, qui s'est fait comme l'autre. Mais à l'intérieur de ça, il y a sa lumière. C'est la lumière qui périt dans les ténèbres. Il y a son amour. Comment, à travers ça, par la foi, j'ai la certitude que Dieu va me révéler son amour par l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation de ce qu'il me fait subir parfois, dans l'acceptation de ma pauvreté où je ne sais pas quoi faire, où je suis soudain d'ailleurs, je me suis laissé emporter comme moi ce matin d'ailleurs, et voilà que je me retrouve devant ma misère et je me dis Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur, pardonne-moi. Donne-moi la grâce d'accepter l'autre comme il est. Donne-moi la grâce de l'aimer tel qu'il est. Donne-moi la grâce de ne pas chercher à le changer. Et mystérieusement, soudain, il y a de la douceur qui vient de nous, de l'humilité, une paix. Peut-être faudra-t-il recommencer cette prière souvent, effectivement. Mais peu à peu, quelque chose change en nous. Et peu à peu, voilà que j'aime l'autre dans ce qu'il est. Mystérieusement dans ce qu'il est. Et voilà que l'autre est touché, parce que le regard que je porte sur lui, les sentiments nouveaux que j'ai pour lui, sont comme une source de grâce qui vont rentrer dans son cœur et il aura envie d'être différent. Lui aussi va sentir une sorte de conversion, justement. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions être justement ces canaux d'amour à l'égard de l'autre. Mais il faut passer par la croix entre-temps. Cette croix que lorsque nous sommes dans nos crises, lorsque nous sommes dans nos souffrances, quelles qu'elles soient, que nous acceptions d'être crucifiés sans chercher à comprendre. Parce que Dieu est venu nous ouvrir un chemin mystérieux. Et là, les choses vont très vite. Elles peuvent aller très vite, justement. Les addictions les plus terribles, les péchés les plus mortifères, Dieu, dans son amour, peut, en un clin d'œil, nous en guérir. Ou nous aider à nous en guérir, parce que je me souviens d'avoir été un jour à un enseignement, on peut dire. Comment il s'appelait celui qui imitait Charles de Gaulle Tizot, Henri Tizot. Henri Tizot qui avait cessé de faire du spectacle et s'était converti. Et il donnait dans un grand cinéma parisien, il donnait des enseignements, et il disait cette chose que j'ai retenue, entre autres, il disait « Dieu m'a donné la grâce de la conversion et du repentir, mais il y a un péché qu'il ne m'a pas enlevé et qui continue de me crucifier, parce que j'en ai besoin pour m'humilier encore et encore. » Donc, voilà notre vie. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à travers la tradition qui est la nôtre, afin que nous puissions former une communauté vivante, réelle, et pas être les uns à côté des autres, comme on se trouve, chers frères. On vit les uns à côté des autres. On a une bonne camaraderie tout de même. On a un certain amour fraternel, c'est vrai, mais c'est tellement insuffisant par rapport à ce qui nous est demandé. Tellement insuffisant aussi par rapport à tous nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous avons tant à comprendre, à nous laisser guider pour parvenir à ce qui nous est, ce que le Seigneur veut de nous. Le ciel tout entier est dans l'attente de ça.